Et si la comète qui traverse notre ciel n'était pas une simple pierre glacée, mais le vestige silencieux d'une civilisation disparue? Imaginez un objet anodin, apparemment inerte, qui force soudain l'humanité à questionner tout ce qu'elle croit savoir sur l'univers. C'est une hypothèse vertigineuse, à laquelle personne n'osait croire, et pourtant, elle s'impose désormais avec une force troublante. À l'origine, les premières analyses de l'objet baptisé 3I Atlas paraissaient sans intérêt, un nouvel intrus interstellaire, classé froidement parmi tant d'autres cailloux errants. Rien, dans son apparence ou sa trajectoire initiale, ne laissait présager la moindre étrangeté. Mais très vite, des détails déroutants émergent. Sa course ne répond à aucun calcul connu. De subtiles variations, des accélérations anormales, puis des émissions lumineuses qui défient les lois naturelles. La communauté scientifique se tend, le doute s'installe, et le télescope spatial James Webb est alors braqué sur l'énigme. Ce colosse d'ingéniosité dévoile l'impensable. Sous les couches de poussière et de glace se cache une structure géométrique, impossible à expliquer par le hasard. Ce n'est ni une fissure, ni une grotte sculptée par les forces du vide. C'est une construction, un ensemble de corridors, de modules imbriqués, d'angles droits, tracés avec une précision inhumaine. Ce que révèlent les images, c'est l'évidence d'une architecture intérieure qui échappe à toute explication naturelle. Ce n'est pas le fruit du chaos ni de l'érosion, mais l'empreinte d'une volonté, l'œuvre d'une intelligence disparue ou inconnue. Refuser d'affronter cette découverte, ce serait tourner le dos à la plus grande révélation de l'histoire humaine. La preuve tangible qu'une intelligence extraterrestre a laissé sa marque, ou pire, qu'elle nous observe peut-être déjà. Pour saisir l'ampleur de cette énigme et comprendre pourquoi elle menace de bouleverser l'ordre scientifique et culturel, il faut repartir à la source de l'enquête. C'est ici que la véritable histoire commence. Comment les premières équipes ont-elles réagi en découvrant les premières anomalies? Que s'est-il vraiment passé lors des toutes premières observations? Comment un simple caillou issu du vide a-t-il plongé la science dans la panique? Au début, 3I Atlas n'était qu'une curiosité parmi d'autres, le troisième objet interstellaire jamais repéré franchissant les frontières de notre système solaire. Un fragment de glace, anonyme, filant sur une orbite excentrique, classé sans urgence par les premières équipes d'astronomes. Mais sa trajectoire déroute rapidement. Elle refuse de se plier exactement aux lois gravitationnelles connues, des écarts minuscules mais insistants, comme si une volonté invisible infléchissait sa course. Puis, le comportement thermique du corps intrigue. Au lieu d'émettre sa chaleur de façon diffuse, 3I Atlas rayonne en points précis, presque synchronisés, défiant les modèles établis. C'est lorsque le télescope James Webb braque ses capteurs les plus sensibles sur l'objet que tout bascule. Les images infrarouges dévoilent sous la carapace des motifs géométriques réguliers, des corridors rectilignes, des cavités espacées avec une méthode froide. Chaque structure semble à sa place, selon une logique implacable, impossible à attribuer au chaos du hasard cosmique. Les équipes de chercheurs, d'abord sceptiques, confrontent les données avec fébrilité. Bientôt, un constat s'impose. Ces agencements rappellent l'architecture d'une cité. 3I Atlas dissimule en son cœur des réseaux orthogonaux, des intersections franches, des zones compartimentées, comme si l'espace avait été ordonné par un esprit d'ingénieur, et non par la nature brute. Ce renversement sème le trouble dans toute la communauté scientifique. L'objet n'est plus un caillou errant, mais un artefact qui défie notre compréhension du monde. Refuser d'y voir un signe, ce serait refuser de voir la réalité et risquer de manquer la réponse à une énigme qui menace toutes nos certitudes. Mais c'est en cherchant à comprendre la fonction de ces structures que l'ampleur du mystère va s'imposer. En poursuivant l'analyse, les chercheurs découvrent des indices encore plus troublants, forçant la question: qui a façonné Atlas et dans quel but? Et si cette structure n'était pas qu'un vestige? Et si elle agissait, maintenant, sous nos yeux? Les analyses du télescope James Webb sèment le trouble. 3I Atlas n'est pas une simple carcasse. Sa conception défie nos repères. On évoque des bunkers, des vaisseaux interstellaires, des bases terrestres secrètes. Mais ici, tout paraît étranger. À l'intérieur, des compartiments s'alignent, hexagonaux ou allongés selon des proportions proches de la suite de Fibonacci.
Une géométrie glaciale, rationnelle, mais manifestement non humaine. La température varie d'un secteur à l'autre. Certaines zones sont maintenues à des niveaux précis, d'autres demeurent gelées, comme si une logique supérieure répartissait l'énergie. Des pulsations infrarouges, méthodiques, jaillissent de points spécifiques, synchronisés tel un cœur artificiel. Par endroits, des ondes gravitationnelles traversent la coque, absorbées ou réfléchies à dessein. Même les signaux électromagnétiques semblent modulés, filtrés ou étouffés, suivant une volonté cryptique. Puis survient un choc. Certains compartiments émettent des fluctuations gravitationnelles, comme si la structure tentait de communiquer ou de répondre à une stimulation inconnue. Les capteurs enregistrent des séquences brèves, répétitives, impossibles à expliquer par nos modèles. S'agit-il d'un langage, d'une alerte, ou juste d'un réflexe automatisé? Les chercheurs hésitent, paralysés par l'incertitude. L'intelligence artificielle dédiée à l'analyse du signal révèle la carte interne de 3i Atlas. Un labyrinthe de niveaux, de couloirs, de chambres, conçu selon des principes inédits. Pas d'escalier, pas de portes reconnaissables, mais des passages obliques, des réseaux d'énergie incompatibles avec l'anatomie humaine. Rien n'est adapté à notre présence. Chaque détail semble répondre à une nécessité inconnue. L'inquiétude monte. Et si, en sondant, en tentant de comprendre, nous activions sans le vouloir des systèmes dormants? Sommes-nous en train de répondre à un message dont nous ignorons le sens? L'équilibre entre prudence et intrusion se brouille. Le risque est colossal. En cherchant à percer ce mystère, risquons-nous notre sécurité, ou même la place de notre espèce dans l'univers? Mais une nouvelle anomalie émerge, plus déconcertante encore. Quelque chose, dans la structure, semble anticiper nos actions. Le monde retient son souffle. Faut-il craindre ce visiteur ou repenser tout le récit de notre espèce? La planète se fracture dès l'annonce. Beaucoup, pétrifiés par l'ampleur de la révélation, préfèrent nier. D'autres redoutent déjà les conséquences sociales, politiques et scientifiques, comme si tout l'édifice de nos savoirs pouvait s'effondrer. Dans l'ombre, les grandes puissances s'activent sans délai. Tous les satellites militaires, réseaux d'intelligence artificielle et systèmes de surveillance électronique sont braqués sur 3i Atlas. Du jour au lendemain, l'objet devient le centre d'une traque mondiale, chaque pulsation décortiquée. La science chancelle aussi. Les débats s'enflamment. Faut-il partager chaque découverte ou imposer le silence? Les experts s'opposent, tandis que s'installe un scepticisme trouble. D'aucuns parlent déjà de la fin de l'innocence cosmique. Mais soudain, la stupeur. Une pulsation mécanique, régulière, se manifeste dans l'objet. Ce mouvement coïncide parfaitement avec une éruption solaire d'une intensité inédite, comme si 3i Atlas synchronisait ses réactions avec des forces cosmiques, ou qu'il s'adaptait à notre environnement stellaire. Est-ce un réflexe défensif ou une tentative de dialogue? Une fièvre nouvelle s'empare des chercheurs. Ils traquent des motifs à l'intérieur de l'objet et les comparent à ceux des mythes anciens. Des figures géométriques similaires surgissent dans les artefacts sumériens, l'architecture égyptienne et jusque dans les gravures mésoaméricaines. Certains avancent que 3i Atlas observe ou incarne l'éveil des sociétés conscientes à travers la galaxie. Les hypothèses affluent: arches interstellaires, sondes d'observation, refuges autonomes, outils d'analyse pour une intelligence non localisée. Chaque théorie ouvre d'autres abîmes. La communauté scientifique s'enlise, incapable de s'accorder. Au cœur du tumulte, la confiance vacille. Si la vérité jaillit trop brutalement, la stabilité de nos croyances, la sécurité des nations et la cohésion scientifique pourraient voler en éclats. Pourtant, un fait s'impose. La découverte de 3i Atlas marque un point de non-retour. Que l'humanité choisisse la prudence ou l'audace, il est déjà trop tard pour refermer la porte ouverte sur l'inconnu. Mais alors que le monde tente de digérer l'inimaginable, un signal inattendu bouleverse tous les pronostics. Ce que révèle la prochaine transmission va forcer l'humanité à regarder au-delà de ses propres limites. À l'aube d'une possible première rencontre, chaque geste compte. Que devons-nous faire ou éviter devant l'inconnu? Chaque observation, chaque analyse de 3i Atlas
peut devenir une réplique dans un dialogue dont nous ignorons toutes les règles. Peut-être sommes-nous déjà engagés dans cet échange, sans le savoir, sans déchiffrer les signaux, ni même percevoir les intentions de l'autre. La prudence, plus que jamais, devient une nécessité vitale. Il serait dangereux de provoquer, d'exhiber notre technologie, ou d'imposer nos propres peurs à ce que nous ne comprenons pas encore. Croire que nous pourrions tout saisir ou contrôler serait une arrogance périlleuse. L'histoire humaine regorge d'exemples où le mystère s'est retourné contre ceux qui l'ont abordé avec certitude. Pour mieux saisir les enjeux de cette situation inédite, revenons sur des épisodes historiques qui, à leur échelle, présentent des parallèles troublants. Au XVe siècle, la rencontre entre les mondes européens et américains s'est soldée par une transformation radicale des sociétés autochtones, non par la force des armes au départ, mais par l'incompréhension, la méfiance et le choc des cultures. L'arrivée de navires inconnus sur les côtes a généré des réactions mêlées de fascination et de terreur. Les premiers gestes, parfois anodins, ont eu des conséquences irréversibles. Ce rappel historique doit nous inciter à la plus grande retenue. Un autre exemple marquant est l'histoire du signal « Wow », capté en 1977 par un radiotélescope de l'Ohio. Ce signal, d'une intensité et d'une brièveté anormales, n'a jamais été expliqué de manière satisfaisante. Durant des décennies, il a nourri les spéculations sur l'existence d'une intelligence extérieure, rappelant à chacun combien il est facile de projeter nos espoirs et nos peurs sur un phénomène inexpliqué. Cela souligne combien notre perception de l'inconnu est malléable et sujette à interprétation, même en l'absence de preuves directes. Nos outils actuels ne suffisent plus. Il nous faut repenser la communication, élargir nos définitions de vie et d'intelligence. Et si la conscience ne correspondait pas à nos modèles biologiques? Et si un message attendait, caché dans la structure de 3i Atlas, codé dans une géométrie ou un rythme qui nous échappent encore? Pour avancer, des mesures concrètes s'imposent. Premièrement, constituer une cellule internationale d'experts, englobant non seulement des astrophysiciens, mais aussi des linguistes, des anthropologues, des spécialistes de la cryptographie et des philosophes. Cette équipe aurait pour mission de cataloguer toutes les données, d'établir un protocole d'observation neutre et de prévenir toute initiative isolée pouvant être perçue comme une provocation. Deuxièmement, il serait judicieux de mettre en place un moratoire sur toute tentative de contact actif, tant que la nature des signaux et des structures internes n'est pas comprise. Cette précaution s'appuie sur les enseignements de l'histoire. Chaque message envoyé sans connaître le destinataire comporte des risques. Il est primordial d'observer, d'analyser et de partager les résultats en toute transparence, sans céder à la panique ou à la tentation du secret. Troisièmement, il convient d'impliquer la société civile dans la réflexion, informer la population, organiser des débats publics et préparer psychologiquement l'humanité à l'idée que nous pourrions ne pas être seuls. L'histoire montre que la gestion collective de l'incertitude réduit les risques de réactions extrêmes ou irrationnelles. La frontière entre observation et intervention est floue. Devrions-nous rester spectateurs ou oser devenir acteurs d'un scénario aux conséquences inconnues? Même une décision minime, un signal envoyé trop tôt, une analyse intrusive ou un silence mal interprété pourrait changer le cours de l'histoire. Notre responsabilité collective est immense. Documenter sans précipitation, comprendre sans panique, explorer sans orgueil. La tentation sera forte de revendiquer la découverte ou d'en tirer profit. Mais ce qui se joue dépasse les frontières nationales et même humaines. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité de tous, mais aussi une chance inédite. Entrer, peut-être pour la première fois, en dialogue avec l'univers. Un rêve ancien, mais dont nous avions sous-estimé le risque et la portée. Mais avant tout, il faut revenir à la source. Que savons-nous vraiment de ces structures internes? Un dernier examen pourrait bouleverser toutes nos hypothèses. Si nous nous penchons sur la structure interne de 3i Atlas, il est frappant de constater que chaque compartiment, chaque couloir, semble répondre à une logique fonctionnelle. Certains émettent des signaux à intervalles réguliers, d'autres restent silencieux, mais absorbent les ondes externes,
un peu à la manière de chambres anéchoïques terrestres conçues pour tester les équipements électroniques. Cette organisation pourrait être comparée au fonctionnement d'un ordinateur géant, chaque section remplissant un rôle précis dans un ensemble plus vaste dont le but nous échappe encore. Des scénarios envisagent que certaines salles servent de banques de données, stockant des informations sous une forme que nous sommes incapables d'interpréter. D'autres théories avancent l'idée de zones de quarantaine, conçues pour contenir ou isoler des éléments vitaux lors de longs voyages interstellaires. À ce stade, tout est possible. Laboratoire, sanctuaire, automate dormant ou sentinelle avancée. Ce flou nourrit la fascination, mais accroît aussi les risques. Et si la révélation ultime n'était pas la découverte d'une architecture enfouie dans 3i Atlas, mais le fait qu'en scrutant l'univers, notre regard ait croisé un regard posé sur nous. Pour la première fois, nous devenons l'objet d'une attention étrangère. Nous ne sommes plus de simples spectateurs. Nous sommes observés, analysés, peut-être même évalués à l'échelle cosmique. Jusqu'à présent, nous cherchions des traces de vie, des preuves d'une présence autre que la nôtre. Mais la structure révélée par James Webb suggère un dessein, celui de repérer, de tester ou d'annoncer l'existence de civilisations technologiques. En perçant ces mystères, avons-nous déclenché un mécanisme qui nous dépasse, ou même un protocole de contact? Si 3i Atlas fonctionne comme une sentinelle, cela signifie que notre présence a été détectée, archivée et peut-être transmise ailleurs. L'univers n'est plus un décor muet. Chaque signal, chaque curiosité scientifique, chaque progrès devient potentiellement un message adressé à l'inconnu. Nous sommes entrés dans la lumière, sans savoir qui regarde, ou ce qui sera interprété de nos gestes. La question n'est plus de savoir ce qu'est cet objet, ni qui l'a conçu. L'enjeu réel, c'est la manière dont l'humanité va gérer cette révélation. Comment réagir face à la découverte que nous ne sommes plus maîtres du récit, ni seuls à écrire l'histoire du cosmos? Il serait naïf de croire que l'univers reste indifférent. Si une intelligence a semé ses artefacts dans le vide, c'est qu'elle attendait une réaction ou redoutait une menace. En identifiant 3i Atlas, nous avons laissé une empreinte indélébile, un signal qui pourrait façonner notre avenir à jamais. Désormais, notre destin dépend de notre capacité à comprendre ce que signifie être vu. Il ne faut pas sous-estimer le risque d'une visibilité soudaine, ni ignorer que toute technologie qui observe peut aussi agir. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences de ce contact, même indirect? L'histoire humaine est jalonnée de rencontres qui ont bouleversé des mondes entiers. Cette fois, la frontière franchie, c'est celle de notre isolement cosmique. Si 3i Atlas est un test, il interroge notre maturité, notre prudence et notre humilité face à l'inconnu. La vraie question n'est plus « sommes-nous seuls ?», mais « sommes-nous prêts à être découverts, à être évalués ?» Et surtout, comment voulons-nous que l'histoire retienne cette première réponse humaine? Par la peur, l'orgueil ou par une vigilance lucide qui refuse de minimiser l'enjeu, sans sacrifier l'espoir ni la raison? Pour clore ce chapitre ouvert sur l'infini, rappelons que chaque question posée à l'univers est aussi une question posée à nous-mêmes. La découverte de 3i Atlas ne doit pas être perçue comme une menace absolue, mais comme une invitation à réfléchir, à grandir, à dépasser nos propres frontières. Peut-être qu'en choisissant la prudence, l'écoute et la coopération, l'humanité posera enfin la première pierre d'un véritable dialogue interstellaire. Et si le silence de l'espace n'est qu'une attente,